les effets d'un seul acte fusionné dans la divine volonté du Père éternel. Le Seigneur dit à Louisa que la conséquence de la fusion des deux volontés, la divine volonté et la volonté humaine, c'est le mariage de l'âme avec Dieu. Tome 31, 21 décembre 1932. Dans cet échange de volonté, dans ce don réciproque des deux parties, se réalisent les noces de l'âme et de Dieu, des noces toujours renouvelées, car, avec ce don de mon fiat, dit le Seigneur, ce n'est pas seulement le don que je fais, mais ma vie que je donne. À travers ce don se forme le lien d'inséparabilité des véritables noces entre l'humain et le divin. Le Seigneur a dit à Louisa que tout lui appartient dans la créature, et moi, je fais tout en elle. On ne peut rien faire sans lui. Donc, il prend possession de nous, et c'est ce que nous voulons. Et ainsi nous mourrons à nos passions, parce que nous grandissons de plus en plus dans la lumière de Dieu. Au tome 3, le 21 décembre 1899. En possédant notre volonté comme vie, la véritable transformation s'opère, et la plénitude de la créature advient en Dieu. Dieu assume le rôle actif et dit « Tout est à moi en cette créature, et je fais tout en elle ». C'est la véritable épouse divine par laquelle Dieu abandonne son être divin à sa créature bien-aimée. Donc, dans le passage qu'on va vous lire, le Seigneur dit qu'à chaque nouvelle vérité révélée, ce sont de nouvelles notes qui apparaissent entre l'âme et Dieu. Donc, comme on vient de le dire, c'est un mariage des volontés, un mariage de la volonté humaine à la divine volonté. Tome 11, le 13 mars 1912. Le baptême à la naissance est un baptême d'eau. Il a donc la vertu de purifier, mais n'élimine pas les tendances et les passions. En revanche, le baptême des victimes est un baptême de feu. Il a donc non seulement la vertu de purifier, mais aussi de consumer toute passion et toute tendance mauvaise. Plus encore, je baptise moi-même l'âme, peu à peu. Ma pensée baptise la pensée de l'âme. Mon battement de cœur baptise son battement de cœur. Mon désir son désir, et ainsi de suite. Cependant, ce baptême s'accomplit entre moi et l'âme, selon qu'elle se donne à moi, sans jamais reprendre ce qu'elle m'a donné. Donc, le vrai secret pour vivre dans la divine volonté, c'est de faire ses actes et ses rondes en l'appelant, en elle. Et comme c'est lui qui agit en nous, nous sommes de plus en plus transformés à son image. Jésus dit qu'il baptise l'âme, peu à peu, petite touche par petite touche. Donc, par exemple, quand on pense dans la divine volonté, il vient penser en nous, et en même temps, il baptise nos pensées. Et à mesure que ça s'opère en nous, nos passions et nos faiblesses diminuent. Notre volonté humaine est de plus en plus unie à sa divine volonté, pour qu'au final, nous ne voulions plus faire que ce qu'il veut faire. Même s'il dit que c'est un plus grand martyr que le martyr de sang, cela devient martyr parce que vous voulez faire sa volonté. Donc, ce n'est pas difficile. La difficulté, c'est de commencer, et puis de se souvenir, de toujours l'appeler dans chacun de nos actes. Après un moment, ça devient une habitude, ça devient très facile. Donc c'est vraiment la manière la plus facile de grandir. Désobéir à la volonté de Dieu, cela vous apporte des difficultés, et cela vous rend malheureux. Tome 23, le 23 octobre 1927. Le royaume de ma divine volonté est un royaume de vie, la vie du Créateur enfermée dans la créature, et celle de la créature transfusée et unifiée au Créateur. Par conséquent, le royaume de ma divine volonté est d'une hauteur et d'une noblesse inaccessibles. L'âme devient reine, et savez-vous ce qu'elle devient?
reine de santé, reine d'amour, reine de beauté, de lumière, de bonté, de grâce, bref, reine de la vie divine et de toutes ses qualités. Quel règne de vie noble est ce royaume de ma volonté? Tu comprends maintenant la grande nécessité de ces connaissances? Et elles ne sont pas seulement la partie fondamentale, mais la nourriture, le régime, l'ordre, les lois, la belle musique, les joies, le bonheur de mon royaume. Chaque connaissance possède un bonheur distinct. Lorsque ma divine volonté désire mettre en évidence une de ces connaissances ou un nouvel acte, le ciel et la terre l'honorent avec révérence et l'écoute. Toute la création ressent le nouvel acte divin qui, tel un souffle vital, l'embellit et la rend doublement heureuse. Elle se sent honorée par son Créateur, qui par son fiat omnipotent lui communique ses nouvelles connaissances. Elle attend la justesse de cette connaissance chez la créature, afin de voir le nouvel acte de la divine volonté se répéter en elle, et afin de recevoir la confirmation de ce bien, la joie et le bonheur qu'apporte cette nouvelle connaissance. Alors, ma volonté se met en fête, car il émane d'elle-même une vie divine qui, tout en étant dirigée vers une créature, s'étend et se communique ensuite à toutes les créatures. Tout le ciel et la terre ressentent les actes qui sont faits dans la divine volonté, et ils s'en réjouissent. Donc, à mesure que l'âme fait de plus en plus ses actes dans la divine volonté, même la nature va être transformée par la bonté qui s'infiltre dans le monde. Il y a de bons anges en charge de la nature, le vent, la pluie, et il y a aussi de mauvais anges qui sont aussi en charge de tous les éléments terrestres. Donc, plus il y aura de personnes qui vivront dans la divine volonté, plus le mal va être poussé. La nature arrêtera de se rebeller contre l'homme, parce que ses anges fuiront. Il n'y aura plus d'ouragans, de tornades, de tremblements de terre. Quand Marie et Joseph sont partis en Égypte, les oiseaux les entouraient et venaient chanter autour d'eux. Le monde animal n'avait pas peur d'eux, et de même, au retour d'Égypte, Joseph a dû essayer de calmer les oiseaux qui les entouraient, et qui essayaient d'attirer l'attention de Marie, Joseph et Jésus, parce que la nature était attirée par la sainteté de la Sainte Famille. On lit aussi que les animaux étaient déjà attirés par saint François. Il existe la représentation d'une statue de saint François avec un oiseau sur l'épaule. Il y a aussi l'histoire du loup de Gubbio. Ce loup dévorait les animaux du village et terrorisait ses habitants. Saint François, ayant entendu cette histoire, sermonna le loup et lui promit que s'il arrêtait de tuer les animaux, les gens du village se chargeraient de le nourrir tous les jours. Et le loup a obéi, et les villageois se sont mis à nourrir le loup tous les jours. Chaque jour, une famille différente s'en chargeait. Il est devenu l'animal de compagnie du village, et il y a même une statue du loup de Gubbio dans ce village. Donc, quand il y a de la bonté dans un environnement, tout l'environnement change positivement. C'est ainsi que si l'on examine sous le microscope la structure cristalline de l'eau, et si on déposait ce récipient à Rome, à un endroit où il y a des disputes et des conflits, on pourrait constater au microscope que la structure de l'eau était complètement désordonnée. Et quand il faisait la même expérience, en mettant un récipient d'eau à l'endroit où les gens étaient joyeux et en bonne entente, là, les molécules n'étaient plus altérées, mais avaient leur forme normale. Il en est de même pour l'eau bénite. Leur structure moléculaire était parfaitement ordonnée, contrairement à la structure de l'eau du robinet. Donc, ils ont pris de l'eau bénite et ils l'ont versée dans l'eau du robinet, et toute l'eau est devenue de la belle eau sanctifiée. Ça a réparé toutes les molécules. Ainsi maintenant, je mets quelques gouttes d'eau bénite dans l'eau de mes sœurs,
à chaque repas. Donc, mes sœurs boivent toujours de l'eau exorcisée. Je veux garder le diable loin de nous. Vous pourrez l'essayer. Tout cela pour vous dire que quand l'environnement est positif, la nature se comporte mieux. Même le comportement des animaux est impacté par la qualité de l'environnement. Un seul acte fait dans la divine volonté est un acte de Dieu et tout ce qui l'entoure en est transformé. Vos amis, votre famille et tout ce que vous avez à faire, tout cela est transformé. Dès le matin, dites « Jésus, viens regarder à travers mes yeux toutes les personnes que je vais voir aujourd'hui. » Et tout le monde verra Jésus à travers vous quand vous les regarderez. Et vous pouvez dire la même chose pour les sourires. « Jésus, viens sourire en moi aujourd'hui. » Et quand vous sourirez, les gens verront le sourire de Dieu et pas le vôtre. Et le sourire de Dieu touchera les personnes. Donc, faisons cela en toutes choses. Tome 36, le 5 décembre 1938. De toute éternité, notre divinité a établi que nous créerons autant de vies divines que de choses que nous avons créées. Puisque notre être est plus grand que tout, il est juste qu'il surpasse par ses vies le nombre de toutes les choses créées et tous les actes de la famille humaine. Mais si la créature ne vit pas dans notre volonté, nous ne pouvons y parvenir. La matière divine manquerait pour former notre vie dans ses actes. L'endroit où la placer manquerait. C'est l'acte le plus important et le trait le plus frappant, par lequel la création et tous les autres actes seront revêtus d'une beauté si rare et d'une gloire si grande que la beauté et la gloire qu'ils nous ont données dans le passé ressembleront à autant de petites gouttes de pluie. Combien notre amour délirant aspire et soupire à ce que la créature vive dans notre volonté en chacun de ses actes. Nous lui donnerons notre amour, notre sainteté, notre bonté et notre beauté, afin que rien ne manque à ce qui est nécessaire à la formation de notre vie. Nous nous engendrerons et nous nous reproduirons. Et, oh, combien d'amour, de sainteté et de bonté nous recevrons en retour. Comment ne pas aspirer à ce que les créatures vivent selon notre volonté? Non seulement nous aurons les créatures, mais aussi notre propre vie sera engendrée dans leurs actes. Tandis qu'elles jouiront d'une vie, une autre viendra, et une autre encore, selon tous les actes qu'elles accompliront. Dès que nous verrons que la créature est sur le point d'accomplir un acte, nous nous positionnerons, devenant acteurs et spectateurs de notre vie elle-même. Quelle joie, quel bonheur de pouvoir nous former, d'avoir quelqu'un qui nous connaît et nous aime, de posséder notre palais royal au sein de la créature. Donc, dès que Dieu voit que vous allez l'appeler dans un acte, il vient instantanément. Il attend que vous l'appeliez. Et donc, comme il explique, il se positionne à la fois en acteur et en spectateur de notre propre vie. Il devient l'acteur de tous vos actes et aussi le spectateur de tous vos actes. Et il dit, quelle joie, quel bonheur de pouvoir me former à l'intérieur de mes enfants et qu'ainsi ils puissent m'aimer et me connaître et qu'ils puissent prendre possession de mon palais royal. Ce palais royal, qui est la Sainte Trinité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et le Seigneur dit, ce que vous faites aux autres, c'est à moi que vous le faites, parce que vous êtes tous des tabernacles vivants. Donc, il est important de comprendre que la façon dont on traite les autres, c'est la façon dont on traite le Seigneur. Tome 36, 6 juin 1938. Quand la créature appelle ma volonté dans ses actes, dans sa prière, ma volonté répète cet acte avec elle, et elle prie avec la créature. Et puisque l'immensité de ma volonté est partout, la création, le soleil, tout le ciel,
les anges et les saints replacent en eux la force de cette prière créatrice, toute puissante et qui concerne toutes choses. Que la créature accomplisse ou non notre volonté, qu'elle vive en elle ou non, elle est déjà dans son immensité. Mieux encore, ma volonté est vie de sa vie et acte de ses actes, et elle l'assiste continuellement par son acte créateur et protecteur. Ainsi, celui qui vit en elle peut ressentir sa vie, sa puissance, sa sainteté, et combien je l'aime. Donc Jésus dit qu'il nous nourrit de son souffle divin, de sa sainteté, de sa bonté et de son amour. Donc, quand il nous regarde, il voit son propre reflet, il nous donne sa sagesse, et nous commençons à grandir, selon sa beauté. Il a dit à Louisa qu'elle était la plus belle créature sur terre, parce qu'elle rayonnait de sa présence. Oui, je vous ai dit que j'avais rencontré Mère Teresa, et j'ai trouvé que c'était la plus belle femme. Elle irradiait de la présence de Dieu. Et si on pouvait mettre Mère Teresa en rang avec toutes les femmes les plus belles du monde, tout le monde serait attiré par la beauté de Mère Teresa. Le Seigneur dit que ceux qui vivent dans sa divine volonté deviennent tellement spéciaux que tout le monde est attiré par eux. En fait, ils ne sont pas attirés par vous personnellement, mais bien par Jésus. Ils voient la présence de Jésus en vous, et bien sûr, vous changez à mesure que vous grandissez. Vous devenez plus gentil avec les autres, plus agréable, plus heureux, et les gens sont toujours plus attirés par les personnes joyeuses. C'est ainsi qu'ils viendront vous voir et vous demanderont « Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas ?» Et là, vous allez partager la divine volonté. N'ayez pas peur, ayez de l'audace, osez. Et comme je vous ai dit à propos de Mère Angelica, elle avait un autre don du Saint-Esprit, qui était le don de l'audace. N'ayez pas peur. Si le Seigneur vous entraîne comme témoin, témoignez et répandez le message par le monde, et il se propagera d'une personne à l'autre. Tous les soirs, nous prions en latin le chapelet de la flamme d'amour. Et la seule raison pour laquelle nous le prions en latin, c'est que le diable déteste le latin. Ça le repousse loin de nous. Il y avait un prêtre exorciste, le père Marc, qui était occupé à exorciser quelqu'un. Ce père Marc est décédé. Il est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Mais un jour, il était en train de faire un exorcisme et il a demandé au démon « Pourquoi détestes-tu le latin ?» Le démon a répondu « C'est parce que c'est le langage de l'Église. » Ce prêtre fait les exorcismes en latin parce que souvent les esprits mauvais ne sortent que quand nous parlons en latin. Donc, quand nous récitons la flamme d'amour, nous le faisons en latin. Je ne comprends pas toujours le latin. Je ne sais pas toujours ce que je dis. Mais à chaque fois que je dis ces prières, je mets mes « je t'aime » dans chaque mot de ce que je dis. Quand vous récitez le chapelet, vous ne pensez pas forcément à chaque mot que vous dites, mais vous méditez sur le mystère. Et qu'est-ce que la flamme d'amour? C'est l'amour du Père qui vient à travers Jésus, à travers Marie, jusqu'à nous, et ensuite qui se propage d'une personne à l'autre. C'est la divine volonté. Beaucoup de personnes qui ont commencé à prier le rosaire de la flamme d'amour commencent à cheminer dans la divine volonté. Ça, c'est un chemin vers la divine volonté parce que l'amour de Dieu s'enflamme d'une personne à l'autre. Le monde entier sera enflammé par son amour dans la divine volonté. Tome 18, 21 octobre 1925. Tout le ciel est dans ma volonté, et parce qu'ils sont dans cette volonté suprême, quoi que je fasse, ils ressentent l'écho de mes actes, et comme s'ils répondaient à mon écho, ils répètent ce que je fais. Que les actes accomplis dans ma volonté sont beaux, vous ignorez la puissance, la grandeur, la merveille d'un seul acte dans ma volonté.
Cet acte met tout en mouvement, le ciel et la terre, comme s'il n'en formait qu'un seul. Et toute la création, les anges, les saints, donnent et reçoivent en retour ce qu'il produit. Par conséquent, un acte accompli dans ma volonté ne peut être sans retour. L'action de l'âme dans ma volonté est comme le son argenté d'une cloche vibrante et stridente qui sonne si fort qu'elle attire l'attention de tous, et elle résonne si doucement que tous reconnaissent à ce son l'action de l'âme dans ma volonté, recevant la gloire et l'honneur d'un acte divin. Donc Jésus dit qu'il a une douleur particulière pour chaque péché, et en fonction de cette douleur, le pardon qu'il donne va être plus intense. Il dit que sa douleur est suspendue dans sa volonté, et qu'il attend que le pécheur se repente de ses péchés. Donc, toutes ces douleurs du péché attendent en lui pour qu'il nous les donne. Sa douleur pour les péchés, son pardon pour les péchés sont suspendus dans sa volonté. Et il attend que le pécheur se repente pour ses péchés. À ce moment, il accorde aussitôt son pardon. C'est pour ça que c'est si triste quand on n'a pas confiance en son pardon. Si vous avez du mal à vous repentir, demandez-lui de se repentir en vous, avec vous. Même cela peut devenir un acte divin. Tome 33, 25 mars 1934. Nous sommes dans ta puissance, et par la puissance de tes actes, tu as assez de pièces de monnaie pour demander et implorer le royaume de notre Fiat suprême. Pour obtenir la divine volonté, il faut des actes divins, et comme la créature vit en elle, nos actes s'étendent autour d'elle, et notre acte triomphe, demandant avec elle le triomphe, la domination de notre volonté sur terre. Qu'il est doux, consolant, puissant d'entendre ma volonté avec tous ses actes dans le petit acte d'amour et d'adoration de la créature. Pour que le fiat règne sur la terre, elle se sert du petit amour de la créature comme porte-parole pour la faire retentir dans tous ses actes, pour la faire demander son royaume. Elle ne veut pas le faire seule, mais elle a besoin de son concours pour le faire. Mais veux-tu savoir à quoi sert cette prière qui contient la puissance, la valeur et les armes divines qui nous combattent sans relâche? Il sert à appeler Dieu sur terre pour qu'il vive en chaque créature. Elle sert à ce que ma divine volonté et toutes ses œuvres prient pour qu'elle vienne régner sur terre. Elle sert à préparer la place de la créature en Dieu lui-même. C'est une prière divine et prodigieuse qui sait tout obtenir. L'humanité de Jésus est toujours reproduite en nous, à travers nos actes, ses pensées dans nos pensées, ses paroles dans nos paroles. Donc, il génère son humilité en permanence pour nous la donner. Donc, dans tout ce que nous faisons, il se reproduit lui-même dans nos actes, et comme on a dit auparavant, même si vous oubliez dans la journée. Luisa se plaignait de cela à Jésus. Elle disait, « Tu sais, parfois je ne me souviens pas, j'oublie. » Mais Jésus lui disait, « Je compense tes faiblesses. » Il sait qu'au fond de votre cœur, vous souhaitez qu'il fasse tous les actes en vous, toute la journée. Il prend ce désir, et ce désir devient réalité. Donc c'est comme ça que vous faites des actes continus dans sa divine volonté. Il sait que vous voulez tout faire en lui, et à travers lui, toute la journée, et il le fait. Donc vous faites tous des actes continuels dans sa divine volonté du moment que vous n'en sortez pas. Jésus dit que si l'âme vit des choses bonnes et le laisse grandir dans ces bonnes choses en elle, lui, il remplira complètement la vie de l'âme de sa propre vie. Jésus dit encore, je continue ma vie en elle, je marche dans ses pas, je travaille à travers ses mains, je parle par sa bouche, je pense par ses pensées, j'aime dans son cœur, et il en reçoit beaucoup de contentement.
Et combien rend-il Dieu heureux de cela? Rien qu'une petite pensée le rend heureux. Rien qu'une petite chose le rend heureux. Parce qu'il vous aime tellement. Donc il dit, au fur et à mesure, il ne reste plus rien de la créature, qu'un petit voile qui me couvre. Il dit qu'il est le maître, l'acteur, et il forme son champ d'action en chacun de nous. Il dit qu'il peut tout faire ce que vous voulez qu'il fasse. Et si la créature veut qu'il revive sa vie en elle, il répète son fiat continuellement. Imaginez toutes les personnes dans le monde, et ses actes continuels, dans chacune de ces créatures, ses pensées dans chaque pensée, des personnes, de manière continuelle. Il fait tout en vous, et à travers vous, en pleine conscience de ce que vous faites. Il vous a tout le temps à l'esprit. Et combien pense à lui en retour? Il nous donne et est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous a toujours à l'esprit. Certaines personnes ont du mal à lui donner ne serait-ce qu'une heure par semaine pour aller à la messe. Dieu est tellement généreux. Nous devons lui rendre cette générosité. Même quand on le rejette, il ne part pas. Il veut dire qu'à tout prix, il veut former sa vie en nous. Tome 36, 12 avril 1938. Tu dois savoir que lorsque l'âme entre dans notre vouloir, elle respire dans notre souffle. Son cœur bat dans le nôtre et elle agit dans notre mouvement. Mais l'âme ne perd pas son souffle, son cœur et son mouvement, et elle ne les sépare pas non plus des nôtres. Et comme notre volonté se trouve partout et circule mieux dans le souffle, le cœur et le mouvement de tous, qu'arrive-t-il? Les anges, les saints, notre divinité elle-même et toute la création ressentent en eux-mêmes le souffle et le cœur de la créature avec ma volonté. Et ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Le souffle, le cœur et le mouvement de la créature que ressent la création tout entière sont remplis de bonheur et de joie nouvelle indicibles, dont l'âme, qui vit toujours sur terre, dans la souffrance et la conquête avec son libre arbitre, est porteuse en chaque bienheureux. Et puisque c'est le libre arbitre qui forme l'acte conquérant de la créature, par le souffle de l'âme, par le battement de son cœur et par son mouvement, mon vouloir dépose dans les bienheureux sa nouvelle satisfaction conquérante, ainsi que la plénitude de la joie dont cette âme est porteuse, et à qui mon vouloir ne refuse jamais ces joies toujours nouvelles, même celles d'un seul souffle de l'âme accompli dans sa volonté. Et oh, quelle joie pour les bienheureux! Notre divinité elle-même et toute la création, dans leur excès d'amour et dans une plénitude de joie, disent: qui est celle qui respire, agit et dont le cœur bat en nous? Qui est celle qui de la terre nous apporte l'acte conquérant de joie pure, d'amour nouveau que nous n'avons pas dans le ciel, qui nous rend si heureux et augmente notre amour envers celui qui nous aime tant? Et chacun reprend en cœur: ah, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Quelle merveille, quel prodige, quelle scène enchanteresse! Un souffle qui respire en chacun, même dans son Créateur. Une âme qui agit en tous, jusque dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Elle a tout en main, dans son mouvement, et elle donne à Dieu amour, adoration et tout ce que chacun devrait lui donner, ne lui donne pas et ne lui a pas donné. Et elle donne à chacun son Dieu, son amour et sa volonté. Cette âme se fait porteuse de toutes choses à Dieu et porteuse de Dieu à tous. Dieu dit que tout seul, nous ne sommes bons à rien, mais avec lui, nous pouvons tout. On ne peut pas s'assurer que tout va aller bien par nous-mêmes, et donc, à mesure que vous vivez dans la divine volonté, ne vous enorgueillissez pas de ce que vous vivez.
parce que vous ne faites rien. C'est Dieu qui fait tout. Vous réalisez de plus en plus que vous n'êtes rien, que vous êtes petit devant lui, et que vous ne pouvez rien faire sans lui. Dans notre volonté humaine, on prend en compte ce qu'on fait, on y donne de l'importance. Mais dans la divine volonté, vous mourrez à vous-même, et votre volonté et la sienne deviennent une seule. À ce moment, vous vous revêtez de l'humilité de Dieu. Ce bien vous empêche de vous enorgueillir pour ce que le Seigneur accomplit en vous. Il vous donne la sagesse et la connaissance de savoir que vous ne faites rien par vous-même et que seulement lui agit entièrement. Partout où je vais, les gens sont gentils et me remercient, mais je sais que je ne fais rien. Je ne peux pas me glorifier de ce que je fais. Mère Angelica avait l'habitude de nous dire tout ce que nous faisons de bien, c'est Dieu. Nous pouvons seulement dire que nos péchés sont nôtres. Donc, plus vous servez Dieu, plus vous allez grandir en humilité. Et cela vous donnera la joie parfaite, parce que, à mesure qu'il refait sa vie en vous, il vous donne l'énergie et les moyens d'accomplir sa vie en vous. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. J'ai vu ça avec Mère Angelica. Elle a servi le Seigneur avec énergie jusqu'avant de tomber malade. Elle était en service parce qu'il lui donnait l'énergie et la volonté de le faire. Mais ce n'était pas elle qui agissait, c'était lui qui agissait en elle. Beaucoup de miracles ont eu lieu, mais uniquement par la puissance de Dieu. Par exemple, ceux qui par leur prière ont ressuscité une personne ne peuvent pas se glorifier de l'avoir fait, parce que c'est uniquement l'œuvre de Dieu. Donc, en sachant que nous ne pouvons rien faire sans lui, nous dépendons de plus en plus de lui. Mais quand vous faites vos rondes en lui, vous ne pouvez pas mettre seul vos je t'aime sur chaque chose, sur chaque arbre. Seul Dieu peut le faire. Vous désirez le faire. Alors, il le fait pour vous. Et il vous donne la reconnaissance comme si c'était vous qui l'aviez fait, parce que Dieu est très généreux. Nous désirons mettre nos je t'aime dans toutes les choses. Soyons comme des petits bébés. Dieu sait parfaitement ce qu'on veut faire, et il le fait pour nous. C'est un cadeau qu'il nous donne. Et alors, ce je t'aime, ce cri au Père du ciel de notre part, retentit dans toute l'éternité. Je t'aime, Dieu, sans arrêt. Combien d'amour vous pouvez donner à Dieu en faisant vos actes et vos rondes dans la divine volonté. Donc, les actes et les rondes sont très importants. Et la foi que vous avez en cela est très importante aussi. À mesure que votre foi grandit, chaque acte et chaque ronde gagne en puissance. Tome 18, 24 octobre 1925. Ma volonté est un acte simple et non pas une succession d'actes. Cet acte simple est comme fixé à un point qui ne bouge jamais, l'éternité. Sa circonférence est si immense que rien ne peut s'en échapper. Il est l'acte premier, l'acte éternel. Tout provient de lui. Il embrasse tout et tous d'une seule étreinte. La création, la rédemption et la sanctification sont un seul acte pour ma volonté. Elle a le pouvoir de faire sien tous les actes, comme s'il ne faisait qu'un. La créature qui vit dans ma volonté a en sa possession cet acte simple. À travers cet acte simple, elle rejoint son Créateur dans l'acte de créer. Ne faisant qu'un avec son Dieu, elle crée avec lui, participant ainsi à la gloire de la création et du Créateur. Elle aime toutes les choses créées, comme ses propres choses. Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu, « Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Gloire, honneur et amour à mon Créateur. » À travers cet acte simple, elle trouve tout, s'approprie tout, et place ses je t'aime partout. Voilà pourquoi vivre dans ma volonté est le prodige des prodiges.
Dieu et tout le ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur. Comme un rayon de soleil, elle se diffuse partout et en tous. Donc Jésus dit qu'il nous recommande de ne jamais nous écarter de sa divine volonté et de continuer à répéter nos actes en plaçant nos je t'aime dans la création, la rédemption et la sanctification. C'est la vie la plus glorieuse qu'il puisse donner à chacun d'entre nous. Il dit que c'est le plus grand don qu'il puisse nous faire, et nous devons le remercier d'être vivants à cette époque de l'histoire. C'est la plus belle époque dans laquelle vivre. Merci d'être ici.